Quelle finale de Ligue des Champions incroyable, spectaculaire, magnifique, riche en émotions, qui va dans tous les sens. Moi-même, j'étais là, j'ai dit « On est les champions, on est les champions ». Moi-même, je suis pour Paris aujourd'hui. Ah, non, vraiment, je suis pour la France. Je soutiens toutes les équipes françaises. Non, mais vraiment, là, je dépose tout. Je dépose tout. Vous savez très bien, moi-même, je suis du Sud. Mais ceux qui sont du Sud, là, venez pas m'attaquer ici, s'il vous plaît. Parce que moi, je suis pour le beau football et Paris présente depuis 2 ans. Hein? Un beau foot. Voilà. C'est déposé. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis contente. Je souris comme si... Ah, vraiment. Je supportais cette équipe de Paris depuis des années alors que ce n'est pas le cas. Mais là, pour cette Ligue des Champions, moi, je vous ai dit, j'ai déposé ça depuis. Je soutiens toutes les équipes françaises. Paris est là. Je vous soutiens. Je suis avec vous. Paris a gagné. Non, mais vraiment. Ah, ouais. Non, mais ah là, j'ai tellement chaud. Vous savez même pas à quel point j'étais là devant le match. J'ai regardé ça. J'ai dit que non. On peut arriver comme ça. Pression sur son adversaire déposé. Ouais, ça s'appelle les Parisiens. Non, mais oui. Ils ne sont pas venus pour blaguer. Ils ne sont pas venus pour faire semblant. Ils ne sont pas venus pour prétendre. Ils ne sont pas venus pour faire acte de présence. Mais ils sont venus pour montrer de pied ferme en Germanie, en Allemagne, que Munich même. Ici, c'est Paris. Ce n'est plus Munich, München, mais c'est Paris. Et vraiment. Aïe, 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 aïe. Je suis dans tous mes états, vous savez même pas, quand je repense au match, je repense à toutes les actions qu'il y a eu, je repense à même cette équipe d'Inter, vraiment désolé pour vous. Bon, avant de commencer, je vais déposer ça ici, comme ça vous connaissez un peu la story. Tu n'es pas abonné, clique sur le bouton pour recevoir plus de notifications de ma chaîne, like cette vidéo et on continue. Avant de commencer et aller dans le vif du sujet sur ce qu'on a vu dans ce match ce soir, dans cette finale donc de la Ligue des Champions, Paris contre Inter, on va déposer, je vais déposer le minimum ou le peu d'informations que je connais sur cette équipe de Paris. J'apprends un minimum quand même avec la communauté, avec vous, vous savez, en tout cas avec ceux avec qui j'échange. Voilà, j'apprends pas mal. Donc, de ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, Paris était l'équipe, mais était, parce que je parle au passé maintenant, il y a étoile. Hein. Donc Paris a été l'équipe de l'Union européenne dont on se moquait le plus. Oui, la risée de l'Union européenne, les moqueries étaient sur Paris. Et vraiment, Paris, vous avez souffert, hein, quand même. Hein. Ah, vraiment. Le chemin a été long, le chemin a été dur, mais vous y avez cru et les résultats sont déposés. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Messi au PSG. Neymar au PSG, Mbappé au PSG. Qu'est-ce qui s'est passé? Même avec tous ces joueurs stars, Paris ne fonctionnait pas. C'était comme le Real actuel de cette saison. Foutaise, rien ne marchait. Grande star, mais c'était dérisoire. Luis Enrique arrive à Paris et dit « Je ne veux pas de joueurs stars, je veux faire en sorte d'avoir de jeunes joueurs. » Des joueurs français, on va investir dans les joueurs français que personne ne connaît et pour venir faire monter cette équipe au top du top. Il est venu déposer ici ses affaires. Luis Enrique est venu et a déposé tout ce qu'il avait à déposer. Il a dit, je veux des jeunes joueurs français que personne ne connaît, plus de stars parce que ça ne m'intéresse pas. Et à ce moment-là, moi, je vais fonder mon équipe gagnante. Il est venu déposer aujourd'hui l'étoile et pour Paris. Première étoile pour Paris dans cette Ligue des Champions. Et combien d'années? En tout cas, je ne sais pas c'est combien d'années. Hein. Mettez-moi-le en commentaire parce que là, moi, pardon, à ce niveau-là, je suis pas calé. Hein. D'accord? En tout cas, Luis Enrique a tout déposé et la magie a fonctionné, a opéré, mais pas seulement que la magie. L'équipe, la cohésion de groupe, le coach aussi gagnant. Mais tout a été clair et déposé. La jeunesse, les jeunes joueurs que personne ne savait, ne connaissait. Oh, mais toutes ces 2 dernières années, Luis Enrique a bossé dur. Oui, a bossé dur. Et pour tous ceux qui vont venir attaquer Mbappé, s'il vous plaît,
Put some respect on his name. Ça veut dire que respectez-le, ne soyez pas égoïste, ne soyez pas hypocrite. Le gars a fait beaucoup pour Paris. Hein? C'est pas parce qu'il n'est pas là que c'était de sa faute ou que, je sais pas, vous essayez de le blâmer. N'essayez pas de blâmer Mbappé, il n'a rien à voir là-dedans, d'accord? Il a fait tout ce qu'il avait à faire avec Paris. Ça n'a pas fonctionné. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais en tout cas, il a donné beaucoup. Il a donné beaucoup. Voilà. Et puis, ne jamais oublier son passé. N'oubliez pas votre passé. Ne soyez pas ingrat. Hein. Ne soyez pas égoïste. Voilà. Ce n'est pas faute d'Mbappé. Donc, je tenais juste à éclaircir cette petite fenêtre. Continuons. Aujourd'hui, on passe d'une équipe barragiste à une équipe finaliste et une équipe gagnante. En tout cas, championne de Ligue des Champions. Hey. Ouais. Ouais, non, mais vraiment, c'était magnifique. J'ai encore le sourire parce que c'était beau, c'était magnifique. Moi, j'aime voir les belles choses. Et puis, c'est les Français qui ont gagné quand même. Paris, même, c'est vous étiez là. Paris, même, c'est vous étiez là. Oh. Et il faut féliciter quand même un minimum l'équipe de l'Inter. Oui, voilà, c'est pas grave. Il y a un gagnant, il y a un perdant. De toutes les façons, ça marche comme ça. On peut pas gagner à tous les coups. Tu n'es pas abonné, clique sur le bouton pour recevoir plus de notifications de ma chaîne. Like cette vidéo et on continue. L'Inter, ce n'est pas petit, c'est quand même un grand adversaire, un très gros adversaire. Les Italiens ont tête dure aussi. Et puis, ce n'est pas la première fois qu'on les voit en finale de Ligue des Champions. Bien évidemment, on l'a vu avec Manchester City. City qui a failli se faire battre par cette équipe défensivement cohérente de l'Inter. Mais ça n'a pas donné, voilà. Mais il n'y a pas eu de résultat du côté de l'Inter. Ce n'est pas grave, mais en tout cas, l'Inter reste quand même un grand adversaire. Même si on ne parle pas assez du parcours de l'Inter, le parcours de cette équipe de l'Inter est structuré. Elle est quand même un minimum cohérente. On l'a vu, ils ont une formation avec 3 défenseurs qui se transforment en 5. Et c'est là le même système que Xabi compte employer, utiliser au Real Madrid. En tout cas, je l'espère parce que vraiment, les choses là, c'est dans la concentration. On reste toujours concentré. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour Inter. Paris reste dans la concentration, de la cohérence en eux-mêmes. On a vu leur jeu, c'est tout bien, tout est concentré. Moi, je n'ai plus les mots. Voilà, vraiment, je n'ai plus les mots. Inter, les interistes. Inter n'a pas la vitesse de cette équipe de Paris. On a vu que voilà, c'est une équipe vieillissante. Ils n'ont pas de jeunes joueurs non plus. Voilà, tu vois que l'équipe est assez vieille. Et voilà, même si ça reste quand même une équipe assez structurée avec le gardien en défense et l'attaque, ça reste quand même un peu moyen contrairement à Paris. Donc on a vu c'est les joueurs comme les Thuram, Barella en milieu de terrain, Dumfries sur le côté droit, en tout cas Piston sur côté droit. On a aussi, comment il s'appelle l'autre comment il s'appelle, Di Marco, voilà. Di Marco sur le côté. Tout simplement, Inter peut faire mal à n'importe quelle équipe. Et on l'a vu avec le Barça. Venez pas m'attaquer ici, Barcelonais. Mais en tout cas, vous êtes fait éliminer. On a vu ce que ça donnait avec le Barça. Ici, il ne s'agit pas de vous. Je tenais juste à mettre ça comme exemple. Voilà, venez pas m'attaquer. On sait déjà. Vous êtes plus dans le game. Continuons. Ce soir, ça a été vraiment le match où on a vu 2 équipes qui se battaient pour recevoir le titre de cette Ligue des Champions. Vraiment. On a vu qui est ressorti hors du lot, qui est sorti voilà, de la boxe. Ça a été Paris. Donc, on va commencer tout simplement. C'est vraiment un match magnifique. Une finale digne de son nom de Ligue des Champions. Intensité déposée par les Parisiens. Qu'est-ce que vous pouvez faire au moment où ça a sifflé? Paris pressait cette équipe d'Inter. Les interistes n'ont pas pu bouger, n'ont pas pu vraiment se démarquer dans le camp adverse. Ils étaient encerclés. Mais ils les ont pris en grippe, hein. Paris a pris en grippe cette équipe d'Inter Milan. Tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton pour recevoir plus de contenu de ma chaîne. Like cette vidéo et on continue. Ce soir, au grand soir, à München, en Allemagne, en tout cas, on a vu cette équipe de Paris qui est venue à l'affût, aux aguets. Ils ne sont pas venus pour blaguer, je vous ai dit. Et la rigolade n'a pas été pour eux. Acte de présence n'était pas pour eux. Ils sont venus montrer qu'à München, là-bas, à Munich, ici, c'était Paris. Là-bas, c'était Paris. Paris était magique. Le stade entier, le crowd, la foule était on fire. En tout cas, les choses ont été déposées. Ça siffle. Pressing déjà d'entrée sur cette équipe d'Inter. Forte intensité sur les Italiens.
Et les Italiens étaient emboîtés, encerclés par les Français. Ils n'ont pu rien faire. Ils essayaient un peu de se démarquer. Ils étaient emboîtés. Ils étaient encerclés. Ils ne pouvaient pas bouger. Toi-même, tu essayais de faire un mouvement. Et contre-attaque ici. Et contre-attaquer là-bas. Wow. Dembélé présent là. Et Vintia qui met le pied sur le ballon. Et Doué qui vient encore essayer de faire ses tours de passe-passe. Non, mais vraiment, la rapidité de cette équipe, la concentration, toi-même, tu te dis que qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils sont vraiment venus déterminés. Et le fondement de jeu de ce coach, Luis Enrique, on a vu, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, déposé. Là même, je suis en train de me poser des questions. Pour la Coupe du Monde des clubs, on va encore les voir là-bas. Ça va être complicado, hein. Pour le Real, hein. Le Real, j'espère que vous êtes concentrés avec Xabi. Hein. En tout cas, prenez des notes seulement. Je sais, Xabi est dans la concentration, mais quand même, vous avez vu ce que Paris a fait? Non, vraiment. Le beau foot. Le beau foot, moi, j'applaudis. Le beau foot, je mets en évidence. J'ai allégeance sur vous. Là, non, mais vraiment. Et puis, dans mon entourage, il y a beaucoup trop de haters, hein. Mais c'est que les sudistes, là, Marseille et tout ça, là, Marseille vs Paris, Paris vs Marseille, vous êtes toujours là en train de vous chacler. Mais moi, je suis pour le beau foot. Moi, je ne suis pas dans ça. Tous les rageux, là, en tout cas, tous mes proches, parce que dernièrement, je parlais avec eux, là. Toi, tu es pour Paris, tu fais des trucs comme ça, moi, ça y est, je te raye, je sais pas quoi, mon ami, tu peux rayer, ça me regarde pas. C'est qui t'a envoyé toi aussi? Oh, on te dit, on est là pour le beau football, quand même. Apprécie le beau foot, je sais pas, de toute façon, tu regardes je sais pas, t'apprécies quoi? T'apprécies quoi dans le foot? Moi-même, je me pose des questions, parce que quand je vois des fois à Marseille, venez pas m'attaquer ici, hein, mais on se sait, on se sait. Mais de toute façon, on m'a sorti des trucs. Ah, mais tu supportes Paris? Non, mais ça va pas. Oh, pourquoi tu fais des trucs comme ça? J'ai dit que, mon ami, moi, si t'as pas encore compris, je suis là pour le foot, hein. D'accord. Les belles choses seulement. Moi, j'ai pas une haters. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a beaucoup trop de haters dans mon entourage. Moi, les gens pas objectifs comme ça, je n'aime pas, hein. En tout cas, si vous êtes reconnus là, on se sait. Donc, continuons. Pressing haut, circulation de balles, tout ça joliment joué, possession de balles, plus pour les Parisiens. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est déposé? 11e minute, Hakimi. En plus, je savais, je l'ai dit, Hakimi va être le premier à mettre ce but, suivi de Dembélé et Doué. Mais bon, Dembélé n'a pas été là, c'est pas grave, il a été quand même un élément majeur d'animation, dans la permémo, c'est pas grave. En tout cas, vous avez compris. Donc, 11e minute, premier but, Hakimi. Le jeu collectif qui a été fait de passement en passement, de passe en passe. J'ai dit que ouais. Moi, je vais lire là, je vais lire parce que là, j'ai oublié un peu quand même. Effet de groupe, jeu collectif sans pression. Vintia qui fait cette passe vers Doué. Doué qui récupère cette balle et fait cette passe vers Hakimi. Hakimi, devant les cages, devant la cage. Frappe, but, ouverture de score pour les Parisiens. Ouais, non mais ouais. C'était beau, c'était joli. Mais tu vois le temps de transmission, de circulation de balles, déposé, sans pression, relax, mode tranquille. On dirait que t'es sous le soleil, je sais pas sur quelle île. Tranquille. Non, vraiment, bien composé. On continue, ça n'est pas terminé. Ce n'est pas fini, il n'y a que des belles choses. C'est ça que j'ai dit. Mais voilà, intensité de PSG. Inter tente de mettre le pied sur le ballon et dégager les balles dans le camp parisien. Mais le bloc français est resté concentré, reste concentré et bloque la construction de balles. Les contre-attaques de PSG fusent. On voit les Nuno Mendes, les Pacho, les je ne sais qui, les Varachkela. Et puis arrivé à la 20e minute, le deuxième but de cette équipe de Paris. Doué. Mais qu'est-ce qu'il est doué? Il vraiment son nom. Moi, là, je suis dans un truc où là, mes yeux... Non, vraiment. Vraiment. Vraiment, Paris. Vraiment. Vraiment. Vraiment, c'est pour vous, quoi. Tout simplement, Varachkela a fait cette passe vers Dembélé. Dembélé fait cette passe vers Doué. Doué, relax, no stress. Il place ça. Sommer n'a pu rien faire. Lui-même a été troublé. Pas, ça finit dans les filets. Ouais, non mais ouais. Deuxième but pour Paris. Yeah. Vraiment. En tout cas, j'ai senti le mal de cette équipe d'Inter. Ils ont essayé de faire au mieux. Mais Paris était trop fort pour eux.
trop fort pour eux. Ils essayaient de transmettre les balles plus haut. Paris bloqué. Paris mettait le pied. Il y avait trop de choses ici. Qu'est-ce qu'on a vu? Passeur décisif. Voilà. Passeur décisif, plus buteur. Mais qu'est-ce qu'il est doué. Doué. Tu portes ton nom. Hein? Après, on voit le corner de l'Inter. Mais en tout cas, on sait qu'Inter, sur les coups de pied arrêtés, sont dangereux, mais ils n'ont rien fait. Ça n'a rien donné. Circulation de balles des Parisiens incroyable. Les Italiens sont sous pression du jeu des Parisiens. Ouais. Ah, vraiment. Toi aussi, tu regardes cette vidéo, tu n'es pas abonné, un minimum, clique sur le bouton pour recevoir plus de contenu de ma chaîne. Ensuite, tu likes la vidéo, on continue. Oh. Paris presse, joue haut, full contre-attaque. Inter est frustré car Paris empêche leur relance. Non mais vraiment, tu l'as senti à un moment donné. Ça faisait pitié un peu quand même pour les Italiens. Tu as senti dans la première mi-temps que Inter était frustré. Voilà, ils étaient frustrés, ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas à composer, à circuler, à construire, qu'arrivaient tellement les joueurs parisiens étaient en mode pressing sur chacun des adversaires de l'équipe de l'Inter. Ouais, c'est qu'arrivé là, l'Inter sentait trop la pression sur eux, ils balançaient les balles à tout va dans n'importe quel sens. Hein? Tellement tu sentais la frustration, la pression sur eux, ils étaient en train de trembler comme ça, ouais. PSG encercle Inter, domine Inter, ne permet pas à l'Inter d'exister sur le terrain. Voilà, tout simplement, les choses ont été déposées dans cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, les choses arrivent dans la concentration. Je me suis dit, peut-être qu'on verra un changement de situation avec l'Inter, mais non. Aïe, aïe, aïe. 63e minute, doublé de Doué. Déposé. Et Dembélé donc qui fait cette passe en arrière vers Vitinha qui transmet cette balle vers Doué. Doué, il est presque en train de se faire prendre en grippe par la défense qu'on a vu où il a fait une sorte de croisée et c'est arrivé dans les filets. Sommer même, il a feinté Sommer dans un sens. Lui aussi, Sommer n'a pu rien faire. On a vu des tentatives sur tentatives, des choses déposées, redéposées. Le match continue et ça ne s'arrête pas là. Paris joue full énergie, full bar du début à la fin. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Ils sont tous dans la concentration. Là, tu vois qu'ils écartent le jeu, circulation de balles. Tu vois les Doué, les Vitinha, les Dembélé, les Nuno Mendes, les Pacho, les Kvaratskhelia, les qui encore, les Hakimi. Oh, c'est tout dans la concentration. Ensuite, il y a les changements. Barcola rentre, je sais plus qui sort. Ensuite, il fait rentrer encore 3 autres jeunes joueurs. Mais concentration sur concentration. Kvaratskhelia, on voit qu'il tente, jusqu'à ce que ça finisse par rentrer à la 73e minute. On vous a dit, on vous a pas dit. Déposé. Passe de Dembélé, mais Dembélé, il a été sur tous les fronts. Passe de Dembélé vers Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui feinte et trompe le gardien. Sommer, lui aussi, s'est fait avoir comme ça. But en solo face à face contre le gardien. 4e but. Les jeunes joueurs rentrent. Mais en tout cas, il est venu faire sa mixitude ici, monsieur Luis Enrique. Ah, il fait rentrer Mayoulou, il fait rentrer je ne sais pas qui, il fait rentrer je ne sais quoi. Quand les jeunes joueurs rentrent, ah, on a vu Barcola aussi qui a raté pas mal de choses lui aussi. Barcola, il faut que tu t'améliores. Hein. Parce que j'ai vu Barcola, il est bon, hein, mais dans les finitions, moyen, c'est faible. Il reste à s'améliorer. Dembélé était comme ça aussi avant, mais il s'est arrangé. C'est à ton tour. Continue dans la concentration. Donc, et l'Inter est éteint. On sent qu'ils n'existent plus. On sent qu'ils n'ont plus d'envie et ils sont abattus. Et ensuite, on voit la 87e minute. Ce jeune qui sort du centre de formation qui vient marquer le 5e but. Barcola a réfléchi. On a vu donc la passe de Barcola. Et voilà, c'est que là, je t'ai dit, il n'a pas été dans la réflexion de la rapidité où il s'est dit, je vais juste tirer pour tirer. Il a composé, réfléchi, circulé, passé la balle à ce jeune Mayoulou. Mayoulou tire et ça fait poteau rentrant. Pas déposé. Non, vraiment. Ah, Inter n'a vraiment pas pu sauver leur honneur. Hein. Déposé, c'était propre, nickel, rien à dire. Un sans faute. Pas 1, 2, 3, mais 4, 5, 5-0. 5-0. Vraiment, franchement, Paris... supporters de Paris, toute l'équipe de Paris, le club de Paris, la direction de Paris, tout ça, vous pouvez être fiers de vous parce que les choses ont été déposées. Franchement, un grand bravo à cette équipe de Paris. Luis Enrique,
L'équipe entière, vraiment, c'était magnifique, c'était magique. Là, on peut vraiment dire que Paris est magique. Là, vous tenez votre slogan même. Paris est magique, Paris a été magique. Paris est un grand club maintenant européen. Il détient son étoile ce soir. Après, je ne sais pas combien d'années, des années Makalaoui qui ont été déposées depuis les années Lumière ici. Mais en tout cas, Paris détient son étoile ce soir. C'est mérité, c'est travaillé, c'est recherché. Le travail a été déposé, collectivement concentré pour cette équipe de Paris, techniquement formé, concentré pour cette équipe de Paris. Tout a été dans la concentration. Cohérence de jeu, cohérence dans la formation, l'effectif de Paris, cohérence au niveau du coaching, cohérence au niveau de l'entraîneur, cohérence au niveau du collectif de cette équipe, techniquement, tout ça, tous les jeux, tout est bon, le fondement, l'idéologie, la personnalité, le collectif, le groupe, tout, même le mental, tout a été déposé vraiment. Et l'envie, la magie du beau foot, le beau foot que vous nous avez procuré, moi vraiment, je m'abaisse comme ça. Vraiment, 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 un grand bravo. Félicitations à vous. Ah ouais, c'était magnifique. Hein. Mais c'est à cause de ce genre de choses que je vous ai dit que je suis là. C'est vous-même, vous me mettez dans le bain. Vous m'avez mis dans le bain. Je vous ai dit, hein, j'ai vu ma mère, hein, longtemps comme ça devant match de foot, toujours aux aguets, toujours en train de gueuler. Par contre, ça m'a énervé. C'est ça qui m'a fait un peu fuir dans tout ce qui est sport. Ma mère est trop à fond. Hein? Mais là vraiment, je comprends. Je comprends ma famille, mes frères, hein, ma mère, mais les hommes de ma famille, tout ça, tout déposé, mes amis, tout. Aujourd'hui, je comprends la hype. J'ai compris, ça fait un moment, mais là, vraiment, ça me revient encore. C'est la nostalgie qui est là, qui parle. Vous voyez ce que ça fait? Le beau foot, la magie du foot. On apprécie. Il n'y a pas de haters ici. Moi-même, même si je suis du Sud, hein. Je supporte ce qui est beau. J'apprécie les belles choses. Toujours. Mais vraiment, Paris est magique. Paris est magique à son étoile. On va quand même mettre quelques mots pour cette équipe de l'Inter. Techniquement, footballistiquement parlant, l'Inter a mal géré son jeu. Voilà, ils ont mal géré leur match. Ils ont tout mal géré. Tandis que de l'autre côté, Paris a été dans la concentration, la gestion, l'organisation. Déposer. Ah, tu vois, déposer. C'est beau comme ça, déposer. Ah, vraiment. On peut faire des choses comme ça. Oui, c'est Paris. Paris est magique. Et là, ils sont en train de fêter ça dans la rue. Eh, vraiment. Champs-Élysées, Parc des Princes, dans tout Paris, ils sont en train de fêter. Non, vraiment. Ah, mais vous pouvez, hein, vous pouvez être dans la folie de ça. Il y a de quoi. Et pour les Marseillais, ne soyez pas de mauvaise foi. Il n'y aura plus d'argument de « il n'y a qu'une étoile en France ». Une étoile des Ligues des Champions détenue par les Marseillais. Et maintenant, il y en a deux. Détenue par Marseille, détenue par Paris. Les choses ont été déposées. Mais en tout cas, pour tous ceux qui ont regardé cette finale de la Ligue des Champions, on n'a pas été déçus. Je n'ai pas été déçu. Ce qu'on a vu, c'est ce qu'on attendait d'une finale digne de Ligue des Champions. Paris nous a montré ce que ça a été. Paris est venu nous montrer toutes les magnifiques occasions, opportunités, émotions. Toutes les cascades d'ascenseurs émotionnels ont été déposées ici. C'est la France qui gagne. Paris gagne. C'est la France qui gagne. En tout cas, merci encore pour ce que vous nous avez donné, montré, procuré. Voilà, là j'ai trop chaud même, je vais quitter. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Maintenant, j'espère qu'on va être concentrés pour la Coupe du Monde des clubs. Parce qu'ils sont là, ils sont aux aguets. Regardez seulement. Paris, un grand adversaire. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.